Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça fait un petit bout de temps que je voulais vous dire ça, comme ça de vive voix. Je suis content de te voir, Karine. Plus 2. Prions ensemble et on va voir ce que Dieu va nous transmettre ce matin. Va nous parler. Prions ensemble. Ah, Père éternel. Alors, arrêtons et sachons que tu es Dieu. Prenons quelques secondes en ce moment pour arrêter. Prions le Seigneur qui puisse nous mettre en mode écoute, qui puisse préparer notre cœur. Prions le Seigneur qui puisse faire en sorte que notre cœur, c'est comme la bonne terre qui reçoit sa parole et qui porte beaucoup de fruits. Et qui porte beaucoup de fruits. Oh Seigneur, on a besoin que tu nous diriges, on a besoin que ton esprit nous dirige, Seigneur. Ce n'est pas les paroles de Patrick qui sont importantes. Loin de là, Seigneur, c'est ta parole, Seigneur. Seigneur, merci que ta parole, jusqu'à aujourd'hui, tu l'as gardée pour qu'on puisse entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, rends-nous des serviteurs qui sont obéissants. Ô Seigneur, que notre amour pour toi puisse grandir. Que notre amour pour toi, Seigneur, puisse luire dans tout ce qu'on fait. Qu'on ne soit pas juste des auditeurs oublieux, qu'on ne soit pas juste des personnes qui connaissent des versets de la Bible, qu'on ne soit pas juste des personnes qui viennent à l'Église, mais qu'on soit des adorateurs de toi. Parce que le plus beau cadeau que tu nous offres, c'est toi-même. Seigneur, que nos cœurs t'adorent. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, une annonce avant que je commence. J'ai oublié de la donner le premier culte, mais je pense qu'il y en a plus dans le deuxième culte. Dans le cours de prière. Alors, on a commencé un cours de prière et le cours de prière continue la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, à 1h30, on va continuer le cours de prière. C'est le livre sur la prière renouvelée. Alors, d'ici décembre, il y aura 5 rencontres. Alors, on va planifier ça ensemble, le prochain cours. Et pour terminer, le cours de prière. Un cours qui a été une grande bénédiction pour plusieurs. Parce qu'on sait que si ce n'est pas Dieu qui fait quelque chose, il n'y a rien qui se passe, n'est-ce pas? En mettons-nous à genoux pour implorer qu'il fasse quelque chose qui puisse nous faire grâce. Deuxième annonce, c'est que pour les 6 prochaines prédications, le thème de ce livre, c'est un peu ça qu'on va visiter. Alors, il y a plusieurs prédications qui vont sur le même thème de ce livre qui est « Dieu est l'Évangile ». Qui ici qui peut me dire ce que l'Évangile veut dire? Bonne nouvelle. Alors, Dieu, c'est la bonne nouvelle. Souvent, quand on présente l'Évangile, ou qu'on va parler du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et qu'il est ressuscité, on ne met pas en perspective que tout ça, c'est afin que nous puissions connaître Dieu. C'est afin qu'on puisse avoir une relation avec le Créateur de l'univers, celui qui te laisse respirer en ce moment, celui qui t'a créé, celui qui fait en sorte que tu peux même entendre ce message ce matin. C'est Dieu la bonne nouvelle. Alors, en Jésus-Christ, on est capable d'accéder à Dieu. Dans les 6 prochaines semaines, on va focusser sur ça. Comment que Dieu, c'est la bonne nouvelle. On va apprendre à propos du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Comment que eux, ils sont la bonne nouvelle. Comment que nos cœurs doivent être enflammés du fait que Dieu a envoyé son Fils afin que nous puissions avoir une relation avec lui. Amen. Tout le monde peut avoir ce livre-là. Qui a ce livre-là maintenant, qui l'a déjà reçu? OK. Alors, il reste des exemplaires. Tout le monde devrait l'avoir. Publication chrétienne nous a donné ces livres-là afin que moi, puisse vous les donner.
Alors, c'est ça que je fais. Si vous lisez le livre pendant qu'on passe à travers la prédication, ça va vous aider à aller plus en profondeur. Amen à ça? Amen. Alors, je commence comme ceci. Si j'étais pour vous dire que, commençant la semaine prochaine, vous allez avoir 2 semaines de vacances par mois payées. Un donateur anonyme est allé voir le gouvernement, après il a dit, regardez, tout le monde entre cette braquette de salaire et cette braquette de salaire-là, je leur donne 2 semaines de vacances payées par mois. Je vois des sourires, hein? Des gros sourires en plus. Et en plus, bon, les enfants de ces parents-là, ils ont le même privilège. Et en plus, ils ont le bénéfice d'avoir des extensions à l'école afin de bien réussir leurs études. Content, pas content? Hein? Mais oui, c'est une bonne nouvelle. C'est hypothétique, c'est pas vrai, là. Mais vous voyez, on voit que quand on a des nouvelles comme ça, des nouvelles terrestres, on voit que notre cœur saute de joie. On est content pour certaines choses qu'on peut recevoir sur la terre, n'est-ce pas? Et cette bonne nouvelle-là, une bonne nouvelle, c'est ça que ça fait. Je t'annonce la nouvelle et mon annonce fait en sorte que ta vie est changée. Certaines annonces changent ta vie énormément, il y en a d'autres qui la changent un tout petit peu, mais une bonne nouvelle, c'est ça que ça fait. Par contre, ce n'est pas tout le temps qu'on entend des bonnes nouvelles que ça nous donne la joie dans le cœur. Right? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou est-ce que le gouvernement a dit que, bon, regarde, on va vous donner des bénéfices et ça va vous donner des exemptions de taxes et que ça ne vous a rien dit? En grande partie, c'est, bon, OK, je ne sais pas ce que ça va faire. Est-ce que ça va vraiment me bénéficier ou ça ne va pas me bénéficier? Right? Jusqu'à ce qu'on va voir quelqu'un qui connaît vraiment ça, comme Francine. Elle va nous l'expliquer, après on va dire, ah, alors c'est comme ça que ça va affecter mon portefeuille. Et finalement, ce sera une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais vous voyez, ce n'est pas seulement les exemptions de taxes qu'on les présente comme bonnes nouvelles que le monde ne comprenne pas. Souvent, quand on présente l'Évangile, c'est la même chose. On va présenter l'Évangile à quelqu'un qui est une bonne nouvelle, mais la personne comme... Je ne vois pas pourquoi c'est tellement une bonne nouvelle. Alors, j'avais une conversation avec un jeune et je lui ai parlé de la mort de Jésus sur la croix, que Jésus-Christ est ressuscité. Et il m'a répondu, « OK, alors, so what? » Alors, bon, il fallait que j'avale mon orgueil un peu, là, parce que je pensais qu'il avait fait une bonne job. Mais finalement, j'ai compris que lui, ce que j'étais en train de lui expliquer d'un homme qui est ressuscité il y a 2000 ans, ça ne faisait aucun sens dans sa vie à lui. Alors, qu'est-ce que ça change dans ma vie que Jésus-Christ est ressuscité? OK, c'est miraculeux, that's cool, tu sais, do it again, God, genre, mais ça ne fait rien dans sa vie. Alors, il est important que quand on dit la bonne nouvelle, on la donne entièrement. Parce que si on ne la donne pas entièrement, si on ne la met pas en contexte, alors le monde ne comprenne pas vraiment ce qui se passe. Jésus-Christ est mort pour tes péchés afin que tu puisses avoir une relation avec le Dieu de l'univers. Le péché fait en sorte qu'on n'a pas de relation avec Dieu. Pense pas parce que tu parles au plafond que tu parles à Dieu. Il nous montre comment on peut lui parler. Et le péché bloque notre relation avec lui. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, on peut avoir une relation avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ceux qui connaissent Christ, la plus belle chose, ce n'est pas que Dieu t'a guéri, ce n'est pas que Dieu t'a donné une job, ce n'est même pas que Dieu te garde en santé. La plus belle, le plus beau cadeau que Dieu te donne, c'est lui-même. Que tu peux le connaître, que tu peux être en relation avec lui. Oh.
que vous me suivez? Parce que quand on perd de vue ça, alors Dieu devient, comment que je pourrais dire? Un génie, dans le fond. Dieu, donne-moi ci. Ah, il ne me l'a pas donné. Il ne m'aime pas. Change quelque chose dans ma vie maintenant. Dieu, là, il ne l'a pas fait. Il ne m'aime pas. Est-ce que vous voyez que cette façon-là est très axée sur soi-même? On est dans une société où est-ce que les messages de « sois toi-même », « éclate-toi dans toi-même », « estime de soi », « sois le meilleur toi que tu peux être », est très fort. Regarde, moi je regarde des films de Disney. Oh my goodness. Les films de Disney, je pense que c'est les pires. Parce que c'est passé avec des images, et, les beaux petits bonhommes, c'est cute. Mais le message, c'est comme, it's all about you. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais si on est moindrement honnête, c'est ça le problème. C'est nous, c'est nous, c'est nous. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Il y en a qui vont dire ce matin, regarde, ça fait 2 mois qu'on ne te voit pas, tu viens, tu es en train de nous crier dessus. Ah, sorry. Mais l'Évangile est à propos de Dieu. Ce n'est pas à propos de nous. Ce n'est pas qu'on était tellement fins, tellement gentils, que Dieu a envoyé son Fils pour que nous, on puisse être sauvés. Non. La Bible dit qu'on était ses ennemis. Ses ennemis. Et qu'il a envoyé Jésus-Christ afin de nous sauver d'un état qu'on n'est pas capable de se sauver nous-mêmes, qui est l'état de pécheur. Alors, Jean 14, 6 va dire, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre chemin au Père, frères et sœurs et amis. Il n'y a pas d'autre chemin au Père sauf Jésus-Christ. Même si tu connais Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chemin au Père sauf Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut approcher Dieu. C'est seulement par Christ. Seulement par Christ. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on reçoit Dieu. On est en relation avec Dieu. Le texte aujourd'hui qu'on va aller voir, qui va nous aider à répondre à la question « Qu'est-ce que l'Évangile ?» c'est 1 Corinthiens 15, 1 à 11. On va voir le contenu de l'Évangile, la transmission de l'Évangile et les bienfaits de croire à l'Évangile. Aussi simple que ça. Paul va nous décrire très clairement ici qu'est-ce qui est de première importance, qu'est-ce qui est de base pour un chrétien. Sans ça, il n'y a pas de chrétien. Qui va nous aider à comprendre l'ampleur de c'est quoi la bonne nouvelle qu'on est en train de partager. Ce que je prie ce matin, c'est que ça puisse nous donner une assurance pour partager l'Évangile. Une assurance dans nos propres vies que Dieu, par sa grâce, peut nous transformer. La grâce de Dieu transforme. Amen. Allons voir 1 Corinthiens 15, 1 à 11. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous aurez cru en vain. Est-ce que vous réalisez que la Bible vous dit que vous pouvez croire en vain? La Bible nous dit que si on ne croit pas la bonne nouvelle comme elle a été annoncée dans la parole de Dieu, qu'on croit pour rien. C'est quelque chose. Verset 3. « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour,
comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque moi, j'ai persécuté l'Église. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là. J'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Alors, commençons par le contenu de l'Évangile. Paul parle aux Corinthiens. C'est une lettre très corrective. Il y a beaucoup de corrections dans cette lettre-là, parce que l'Église de Corinthe, il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. L'immoralité sexuelle, la division. Et ici, on arrive à un point où est-ce que les Corinthiens ne sont même pas sûrs s'ils vont ressusciter. Alors, Paul est en train de remettre les pendules à l'heure. C'est pour ça que son ton est un peu, comment on pourrait dire, pas dur, mais un peu sévère. Plus tard dans la lettre, il va dire, j'espère que je ne vous ai pas fait pleurer, pas comme ça, là, mais je vous ai dit ça pour votre bien. On va voir dans la lettre de 2 Corinthiens qu'il est content qu'ils n'ont pas pris ça pour s'écraser, mais pour changer. Alors, OK, le contenu de l'Évangile. Ici, ça dit, voilà ce que j'ai reçu, que le Christ, excusez-moi, est mort pour nos péchés. Que le Christ est mort pour nos péchés. Le mot péché, un mot qui est utilisé par beaucoup de spirituels aujourd'hui, beaucoup de religieux. Plusieurs personnes utilisent le mot péché. Par contre, la façon qu'ils l'utilisent ne veut pas dire la même chose. La Bible va nous montrer que quand on pêche premièrement contre Dieu, contre lui seul. Regardez, Psaume 41, 5. Regardez ce que le psalmiste va dire. « J'ai dit ô Éternel, par grâce, guéris-moi. J'ai péché contre... » Vous pouvez lire. « Contre... toi. » Psaume 51, 6. « Contre... toi. » Contre... toi seul j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Alors ici, le concept, c'est un concept qui, juste à titre de votre information, si un musulman m'entend parler en ce moment, il dit que je blasphème parce qu'il dit que tu n'es pas capable de pécher contre Dieu. Par contre, ce n'est pas ça que la Bible enseigne. La Bible enseigne très clairement que Dieu, c'est un Dieu personnel. Quand on pêche contre lui en premier, avant les autres. Le psaume 51, c'est un exemple. Ce psaume 51 a été écrit après que David a péché avec Bathsheba. Contre Bathsheba même. Il a vu une femme, il a pris la femme. Il l'a mis enceinte. Après, ça ne faisait pas son affaire qu'elle était mariée. Alors, il a fait tuer son mari. Alors, il a péché contre Bathsheba, il a péché contre son mari, il a péché contre le peuple d'Israël, il a péché contre tout le monde, right? Mais ici, dans le psaume, il va dire que j'ai péché contre toi seul, Seigneur. Parce que c'est là que ça commence, le péché. Le péché commence avec notre relation avec Dieu. Quand on pêche premièrement envers le Seigneur. Demandons-lui pardon en premier avant d'aller demander pardon aux autres. D'habitude, ce qui se passe, c'est que quand on lui demande pardon, on va aller demander pardon aux autres.
Alors, c'est ça le concept du péché ici. Mais c'est important. OK, quand on partage l'Évangile, je peux comprendre que ce n'est pas une bonne nouvelle de parler du péché. Mais si on ne parle pas de la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle ne sera pas bonne. Le péché est quelque chose qui nous affecte tous. Et c'est ça qui nous sépare de Dieu. C'est ça qui nous sépare de Dieu. Alors, le deuxième concept de péché, c'est ceci, qui n'est pas biblique. C'est l'opposé des bonnes choses que je fais. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, si je fais 30 mauvaises choses, ce que moi, il faut que je fasse, c'est 31 bonnes choses pour balancer les choses. Est-ce que vous avez déjà entendu ou même pensé que le péché, c'est comme ça? Hein? Oh, je suis sûr que vous avez déjà pensé que le péché est comme ça. Parce que des fois, dans notre vie spirituelle, quand on fait un péché, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on essaye de faire, OK, bon, là, je vais lire plus ma Bible. Là, je vais plus aller à l'église. Là, je vais plus donner. Là, je vais plus faire de quoi? Hein? Pour essayer de, comme, balancer le péché dans notre vie. C'est un concept qui est courant, mais ce n'est pas biblique. Parce qu'on pêche contre Dieu, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'aller en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui prend nos péchés. C'est lui qui est mort à notre place. Sans Jésus, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de sanctification. On a absolument besoin de Jésus-Christ pour être en relation avec Dieu le Père. Est-ce que vous me suivez? Alors, il faut faire attention à ces définitions de péché. Et quand on parle à quelqu'un et qui va dire péché, définissons bibliquement parlant, sachant qu'on pêche premièrement envers Dieu. Regardez, Romains 5,12 va le dire comme ceci. Est-ce que c'est 12 que vous avez? Non. Romains 5,12 va dire, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Et Romains 3,23, tous ont péché et sont privés de la gloire glorieuse de Dieu. Ouf! Mais vous comprenez ce verset-là? Est-ce qu'on comprend l'ampleur de ça? Ce n'est pas seulement quand on meurt qu'on va être privé de la gloire de Dieu, c'est maintenant. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. La seule façon qu'on peut rentrer dans la gloire de Dieu ou avoir accès à Dieu, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors c'est pour ça que la bonne nouvelle qui dit, c'est que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Alors Jésus-Christ n'est pas venu nous donner des enseignements pour qu'on soit des meilleures personnes. Il n'est pas juste venu nous donner un exemple du meilleur humain sur la planète. Non, il est venu mourir pour tes péchés. Si tu connais tes péchés, si tu luttes avec tes péchés, tu sais que c'est une issue qui est sans fin. Parce que péché, on en fait des péchés. Si tu as déjà essayé d'arrêter de pécher, tu réalises, même quand tu essaies d'arrêter de pécher, que tu pêches quand même. Et si par un miracle, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, tu n'as pas péché, ça fait depuis 3 mois. J'ai une nouvelle pour toi. On peut pécher même en omission. Ça veut dire, en ne pas donnant la gloire à Dieu. Le péché, là, seul, l'humain, il n'y a aucune issue. On a besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il est venu, il n'a jamais péché. Il est allé jusqu'à la croix et il est mort. Il a pris nos péchés. Il est mort à notre place afin que tous ceux qui mettent leur confiance en lui seront sauvés, auront une relation avec Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Mais elle n'est pas terminée. Paul continue ici. Qu'il est mort pour nous, pour nos péchés, et il a été mis au tombeau, et il est ressuscité le 3e jour,
comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est ressuscité le troisième jour. Vous savez que Paul nous explique que ça, c'est un enseignement de première importance. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que ça, c'est la base. C'est la base d'un chrétien. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de chrétien. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, on meurt dans nos péchés. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas d'espoir. Pour aucun d'entre nous. Alors, Paul est en train de nous expliquer, non, il est ressuscité le troisième jour, et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est quoi la réponse la plus populaire aujourd'hui de qu'est-ce qui se passe après la mort? Je pose la question. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien après la mort. Wow! Je ne sais pas pour vous, mais c'est ultra déprimant, ça. Alors, notre raison d'être n'est pas plus qu'un arbre ou qu'un insecte. S'il n'y a pas de vie après la mort, pourquoi souffrir s'il n'y a pas de vie après la mort? Pourquoi vivre? Une des choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est que quand le monde va dire que après on meurt, c'est fini, je suis toujours un peu ébloui de voir l'attitude derrière. C'est comme s'ils sont en train de nous dire de quelque chose de nouveau, genre. Oui, je suis allé lire tous les livres religieux, là. Là, j'ai compris quelque chose de nouveau. Il n'y a rien après la mort. Comme si c'était nouveau. Vous voyez, Paul est en train de corriger les Corinthiens, parce qu'eux, ils remettaient en question la résurrection des morts. Regardez ce qu'il va dire dans le verset 12. « Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? » Il est en train de répondre à cette même question-là. Souvent, aujourd'hui, on a comme un esprit orgueilleux de penser qu'on a vraiment pensé à quelque chose de nouveau. Et que, tu sais, le monde dans le temps de Jésus, c'est juste du monde qui ne comprenait pas. Alors, c'est pour ça qu'eux, ils vont croire dans la résurrection. Non, dans la Bible elle-même, on voit que le monde avait de la misère avec ça. Il faut comprendre ça. C'est juste une petite parenthèse. On retourne au texte. La résurrection des morts doit être possible. Parce que si ce n'est pas possible, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'espoir. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, pas d'espoir. Quand vous parlez et que vous partagez l'Évangile, combien de fois êtes-vous arrivé à un point pour parler de la résurrection? Paul dit que c'est de première importance. C'est comme la base. On a besoin de parler de la résurrection. Vous savez, si vous avez des conversations avec d'autres, entre guillemets, religieux ou d'autres personnes spirituelles, souvent ça tourne en rond comme s'il n'y a rien qui bouge. Right? Parlez de la résurrection. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité? Ça va changer la conversation. Ou, qu'est-ce que tu penses de la résurrection des morts? Ça ouvre toute une autre conversation, n'est-ce pas? Parce que vous savez, si Dieu ne fait pas grâce et qu'on n'est pas capable d'avoir une entente sur la résurrection des morts, on ne peut même pas aller nulle part d'autre dans l'Évangile parce que c'est ça la base. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas d'espoir. Alors, priez pour la prochaine personne qui vous dit qu'il n'y a rien après la mort. Demandez à l'Esprit qui vous dirige dans la conversation afin qu'il puisse voir, qu'il puisse avoir la grâce de voir que non, les morts, ils ressuscitent.
Vous voyez, dans Corinthe, ce n'était pas plus qu'ils pensaient seulement que, bon, il n'y a rien après la mort. Ils pensaient plus que la résurrection, ça pourrait se faire, mais c'est juste une affaire d'âme. Tu sais, comme mon âme va ressusciter. Ce n'était pas la résurrection corporelle, mais c'est ça qu'on est enseigné, que c'est des corps qui vont ressusciter. On va avoir des corps qui sont transformés, oui, mais ils vont ressusciter. De la même façon que Jésus-Christ est mort, et lui, il avait un nouveau corps. Alors, si vous voulez savoir un peu comment que le corps va fonctionner, on peut voir Jésus. Alors oui, peut-être des fois, on va te reconnaître, peut-être on ne va pas te reconnaître, comme on voit. Un corps qui passe à travers les murs, un corps qui mange. Right? On va avoir des nouveaux corps. On va avoir un nouveau corps. Il y a un texte ici qui est très important, qu'il faut que je vous lise. Alors, Paul va dire ceci. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable, alors combat contre des bêtes fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela me servirait-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme dit le proverbe, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissez pas Dieu. Je vous l'ai dit à votre honte. Ça, c'est 1 Corinthiens 15, 32 à 34. Paul nous dit carrément, s'il n'y a pas de résurrection des morts, allons faire le party. Éclatons-nous. Arrêtez de lutter avec le péché, juste allez-y, péchez, dans le fond. Mais il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, quand on regarde la télévision, là, ou le YouTube, ou le whatever, là, il y a beaucoup de philosophies du monde qui sont présentées. On est bombardé des philosophies du monde. Et souvent, ça c'est juste notre seule compagnie. Ici, Paul nous dit que, attention, parce que la mauvaise compagnie, ça va corrompre nos bonnes mœurs. Alors peut-être on dit, non, ça existe la résurrection. Après, on va avoir plein de choses qui nous parlent et qui nous fait voir un autre point de vue. Après, finalement, on n'est pas trop sûr. Faire attention. Faire attention à ça. Ou bien on va perdre l'Évangile. Alors voilà le contenu de l'Évangile. Le contenu de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Vous savez que le lien avec le Nouveau Testament est intime avec l'Ancien Testament. Des fois, on va penser que l'Ancien Testament, c'est un mauvais Dieu, c'est un Dieu qui est très méchant et tout, et le Nouveau Testament, c'est un Dieu de grâce. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu est un Dieu de grâce dès le début. Parce que Adam et Ève, quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés du Jardin d'Éden. Mais il y a quelque chose qui va dire, dès Genèse, il va dire que la descendance de Ève, un jour le serpent va lui mordre le talon, mais lui, il va écraser sa tête. Dès le début, Dieu dit qu'il y a de la grâce. Dès le début, Dieu nous donne la bonne nouvelle. Donne la bonne nouvelle. Dans Isaïe, je vais juste vous lire un petit extrait d'Isaïe 53 pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe. Isaïe est un prophète qui a vécu plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Alors la Bible est écrite par plusieurs auteurs humains. Ce n'est pas une personne qui a eu une révélation dans une grotte. Ce n'est pas une personne qui a eu une révélation dans un champ. C'est plusieurs personnes, plusieurs prophètes, plusieurs milléniums, dans le fond, plusieurs années, pour faire la Bible. Et 700 ans avant Jésus-Christ, voici ce que ce prophète-là a écrit. Juste vous lire quelques versets. Isaïe 53, on va lire du verset 4 à 6.
Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont de nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants parmi des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Ce texte nous montre que faire à notre propre tête, être le roi de notre vie, c'est le péché. La seule façon qu'on peut dealer avec le péché, c'est en ayant un autre roi dans notre vie. Et le roi, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas où est-ce que tu en es avec le péché. J'ai aucune idée. Je ne sais pas où est-ce que tu en es avec Dieu. J'ai aucune idée. Mais il y a une chose que je vais dire qui est vraie. Ça a toujours été vrai, ça va rester vrai. Tout seul, tu n'es pas capable de vaincre le péché. C'est impossible. Moindrement que tu es honnête avec toi-même, tu sais que le péché, c'est une issue sans fin. Si tu ne connais pas Dieu, par Jésus-Christ, il a vaincu le péché. Si tu connais Dieu, par Jésus-Christ, il a vaincu le péché. On a besoin de vivre par l'Esprit de Dieu, en Jésus, afin de vaincre le péché. Un état qui touche tout le monde. OK, alors ça, c'était le contenu de l'Évangile. Allons dans la transmission de l'Évangile. OK? Alors, l'Évangile est quelque chose qui peut être transmis. Regardez ce que Paul dit. « Je vous ai annoncé, vous avez reçu, vous demeurez attachés. Je vous ai transmis, j'avais moi-même reçu. » Pourquoi est-ce que c'est important de savoir que l'Évangile est quelque chose qui peut être transmis? Pourquoi? Parce que quand on partage l'Évangile, c'est qui a déjà pensé dans sa tête, « Ah, mais est-ce que ça passe le message? » Hein? Est-ce que le monde y reçoit vraiment? La réalité des choses, c'est que oui, il y en a qui vont recevoir. Et que ce qui est écrit est quelque chose qu'on peut dire aux autres. Qui a déjà pensé, « Ah, est-ce que je peux vraiment dire ça? » Oui, tu peux dire ça. Tu peux dire qu'il y a de la bonne nouvelle. Tu peux dire qu'il y a le péché. Tu peux dire que Dieu transforme et qu'il nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Oui, tu peux le dire. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit, il l'a annoncé et ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu. On ne sait jamais c'est qui va venir à l'Évangile. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Dieu nous demande de le faire fidèlement. Une autre raison pourquoi ça peut être transmis, ce message-là, parce que c'est un enseignement qui est transmissible. Ça veut dire la même chose? Non, c'est parce que l'histoire n'est pas cachée. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait en cachette. Regardez comment que Paul le dit. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Écoutez bien cette partie de cette phrase-là. Dont la plupart vivent encore aujourd'hui, quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Paul est en train de dire, regarde, ça c'est un message qui est vrai, allez vérifier. C'est une lettre qui a été écrite à une vraie église. Corinthe, c'est une église qui a existé. Même les non-chrétiens savent ça. Une lettre qui a été envoyée. Dans cette lettre-là, Paul dit, Jésus-Christ est ressuscité et il y en a qui l'ont vu, allez vérifier. Le message que vous avez, frères et sœurs, quand vous parlez de l'Évangile, est un message sûr. La parole elle-même le dit. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la crainte quand vous partagez l'Évangile.
C'est un enseignement qui non seulement peut être enseigné, reçu, mais il faut demeurer attaché. Encore une fois, quand on va parler de la Bible, une des choses que le monde va dire, c'est comme, ah, c'est déjà été prouvé là, que cette affaire-là, c'est pas vrai. Vous savez que les lettres, que ce soit les lettres de Paul, les lettres de Pierre, les lettres de Jean, c'est des lettres qui ont été écrites pour refuter plusieurs personnes qui ne croyaient pas dans le message de l'Évangile. C'est rien de nouveau. Alors le monde va te le dire comme genre, ah oui, mais ça a déjà été refuté, comme s'ils ont appris quelque chose de nouveau. Dans la Bible elle-même, on voit que les auteurs sont en train de refuter le monde qui veulent attaquer le message. Alors, quand on parle, il n'y a pas de discrédit à parler de la Bible. Non, il n'y a personne qui a pu discréditer la Bible jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours le même message. Est-ce que vous voyez les mots? Je suis en train de lire les mots qui sont là. C'est le même message. Il n'y a rien qui a changé. Dans le temps, c'était dur à croire dans la résurrection d'un mort. Aujourd'hui aussi. On n'est pas plus fin aujourd'hui parce qu'on a des voitures électriques. Et là, on comprend que, bon, tu sais, quelqu'un qui ressuscite des morts, ce n'est pas quelque chose qui arrive régulièrement. Yeah, guess what? Dans le temps là-bas, eux aussi, ils savaient que ce n'est pas quelque chose qui arrive régulièrement. On n'est pas plus fin que les autres. Alors, c'est un terrain fiable. C'est un terrain que la Bible est habituée. Alors, on a vu le contenu de l'Évangile, la transmission de l'Évangile, qu'elle est transmissible. Le dernier point, c'est les bienfaits de croire à l'Évangile. Ça me touche encore. C'est par elle que vous êtes sauvés. C'est par elle que vous êtes sauvés. Vous voyez, Jésus-Christ, il paye le prix à notre place. C'est par cette bonne nouvelle-là qu'on peut être sauvé. Un état de pécheur qui est sans issue, on peut être sauvé de cet état-là en mettant notre confiance en Jésus-Christ. Vous voyez, ce qui est vraiment étonnant dans ce texte, c'est que c'est Paul qui l'écrit. Paul, il réalise quelque chose. Il réalise dans le verset 9 que je ne mérite pas le titre d'apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Vous voyez, je me rappelle aller dans un funérail il y a quelques années. Et c'est un funérail d'un professeur et il y avait plusieurs amis d'école là, quand on était plus jeunes. Après, on commence à se demander qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Après, bon, je lui demande qu'est-ce que tu fais. Après, il me demande. Après, je lui dis pasteur. Et il y a un des gars là, littéralement, il a fait. Hein? Toi? Jamais de la vie. Toi? Je sais ce que tu faisais au secondaire. Dieu ne sauve pas du monde comme toi. Ce n'est pas tous ces mots, mais c'est ça qu'il voulait dire. Là, mais vous voyez, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, il ne pense pas comme ça. Dieu sauve qui il sauve. Regardez comment que Paul va le dire. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. La grâce de Dieu n'est pas inefficace. Ça a pris un homme qui persécutait l'Église, un homme qui voulait à tout prix arrêter cette affaire de chrétiens-là. Il a mis du monde à mort. Il a mis plein d'autres personnes en prison. Ce serait la dernière personne qu'on aurait pensé que Dieu aurait sauvée. Mais c'est ça que Dieu a fait. Il a sauvé Paul, qui a écrit la lettre qu'on est en train de lire aujourd'hui et qui a écrit la majorité du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Dieu l'a sauvé. La grâce de Dieu n'est pas inefficace. Si tu penses dans ta tête, moi je suis trop loin dans mon péché pour que Dieu vienne me sauver.
Non. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Parce que Paul, lui, s'il était loin dans le péché, il avait même péché contre d'autres, il a mis des personnes à mort. Ça veut dire qu'il y a des familles, là, que, hey, comme lui, il a mis du monde en prison, là, de ma famille. Et là, il est en train de prêcher Jésus. Si Dieu peut sauver Paul, il peut sauver n'importe qui. Mais si tu connais Jésus et tu es découragé dans ton péché, la grâce de Dieu n'est pas inefficace. Paul était un homme violent contre l'Église avant. La grâce de Dieu a changé sa vie, transformé sa vie. Au point que lui, il dit que, bon, moi je me suis donné même plus que tous les autres apôtres. Après, il dit, c'est pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soyez pas découragés dans votre sanctification chrétienne. Parce que Jésus a vaincu le péché sur la croix. En lui, c'est possible. Seul, c'est impossible. Non-chrétiens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ne soyez pas découragés non plus. Parce qu'il y a de l'espoir en Jésus. Mais il faut se tourner à Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples de personnes qui font des bonnes choses. Il y a un gars sur la télévision que j'ai vu. Écoute, il a vu qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui se font avoir par des voleurs là, qui les appellent pour prendre leur argent. Alors, il a arrangé un système pour attraper les personnes qui ne sont pas bonnes. Là, tu sais. Après, tu regardes ça, tu te dis, waouh, c'est bon ça. Ah, merci, c'est bien, c'est bien. Mais vous savez, il faut faire attention. Parce que des fois, on pense que suivre Jésus-Christ, c'est faire des bonnes choses. Ce n'est pas l'enseignement de première importance que Paul est en train d'expliquer. Non, suivre Jésus-Christ, premièrement, c'est d'être sauvé de tes péchés. Afin que, oui, tu ne vas pas en l'enfer, mais aussi que tu as une relation avec Dieu. Et par cette relation avec Dieu, oui, tu vas faire le bien. Mais le bien, ce n'est pas l'ultime. Et c'est difficile des fois, parce qu'on va regarder ce que nous on fait, après ce qu'un non-chrétien est en train de faire, après dire, bon, finalement, regarde, lui, il fait vraiment beaucoup plus de bien, alors moi, je vais juste me donner à faire du bien, je vais faire du bien, je vais faire du bien, je vais faire du bien. C'est pas mauvais de faire du bien. Fais du bien. La parole te dit de faire du bien. Mais par ta relation avec Dieu, pas pour être une meilleure personne. Est-ce que vous me suivez? On a besoin de Jésus-Christ. La grâce de Dieu transforme. Bon, je vais juste résumer là, ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu c'est quoi le contenu de l'Évangile, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité le 3e jour, d'après les Écritures. C'est important de lire la parole au complet. Si tu connais juste quelques parties du Nouveau Testament, c'est incomplet. Parce qu'il y a toute une histoire qui vient avant. Et elle est liée ensemble. Vous avez besoin du gros portrait. Deuxièmement, elle est transmissible. Vous êtes capable de transmettre cette information-là. Et Dieu, lui, il va changer les cœurs pour qu'elle puisse être reçue. Et la dernière chose qu'on a vue, c'est la grâce de Dieu n'est pas inefficace. Elle est efficace. C'est elle qui va nous transformer. Alors, un chrétien doit toujours rester dans les pieds de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui va adorer du jour où est-ce que tu es sauvé jusqu'à l'éternité. Si tu ne connais pas Jésus ce matin, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, si tu es sur la clôture, c'est ça qu'on dit en anglais, là, c'est pas ça, sur le mur, hein, tu es entre deux, un pied dehors, un pied en dedans. Un pied dehors, un pied en dedans, ça veut dire que tu es dehors. Dieu, c'est 2 pieds en dedans. Jésus-Christ, c'est ou bien il est mort pour tes péchés ou il n'est pas mort pour tes péchés. La bonne nouvelle, c'est que tu peux te tourner vers Jésus-Christ maintenant. Si dans ta vie chrétienne, tu vois que le péché prend trop de place, tu peux te tourner vers Jésus-Christ maintenant.
maintenant. Ce que je prie, c'est que parmi nous, on peut avoir l'assurance qu'on partage l'Évangile. Ne pas avoir honte de ce qu'on est en train de dire. C'est le remède que le monde a besoin. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ceux qui cherchent de la guérison, c'est en Christ qu'on peut l'avoir. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de partager l'Évangile. Mais vous savez, le message est le même. Et il y a eu des temps, dans le début de l'Église, que c'était difficile de partager l'Évangile aussi. Encore une fois, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tournons-nous vers Jésus-Christ. Je vais terminer par un mot de prière. Oh oui, Seigneur, seulement en toi, Seigneur, qu'on peut goûter cette grâce. Seigneur, toi, tu connais nos problèmes plus que nous, on les connaît nous-mêmes. Tu connais où est-ce qu'on est rendu plus que nous, on connaît nous-mêmes. Seigneur, tu sais où est-ce que notre cœur est face à toi. Tu sais quand notre cœur est refroidi. Tu sais qu'on ne veut rien savoir, Seigneur. Tu sais tout. Merci, Seigneur, que tu ne nous laisses pas dans notre état. Tu nous envoies l'espoir qui est en Jésus. Ô Seigneur, je te prie pour la repentance. Qu'on puisse lâcher prise toutes les choses qui ont l'air tellement importantes dans notre vie, qui sont tellement moins importantes que toi. Et Seigneur, qu'on puisse s'attacher à toi et à toi seul. Seigneur, on a besoin de ta miséricorde. On a besoin que tu nous fasses grâce. Merci Seigneur que en toi, c'est possible. En ton nom, amen.